Shalom, shalom bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que la paix de Dieu soit ton partage, que la paix de Dieu soit ta part, au nom de Jésus. Nous nous retrouvons pour nos moments de prière du soir et j'espère que tu as passé une très belle journée dans la présence du Seigneur, que tu as expérimenté de nouvelles choses avec le Saint-Esprit et surtout que ta journée a été productive, que ta journée a été très belle. Aujourd'hui, nous voulons lire une très belle histoire, n'est-ce pas? Du moins, parler d'une très belle histoire qui se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 18. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Jésus est en train de passer quelque part et il y avait là un aveugle de naissance qui était assis en train de demander l'aumône. Il était en train de demander de l'aumône parce que lorsqu'on est aveugle, on ne voit rien, on ne peut certainement pas travailler. Vous savez, si quelqu'un n'a pas ses deux jambes, ses deux pieds, la personne peut encore travailler. Elle peut faire de la cordonnerie, elle peut faire tous les travaux qui demandent l'usage des mains, l'usage des bras. La personne peut manquer d'un bras, mais elle peut toujours travailler. Mais lorsque l'on est aveugle, on ne voit rien, on a besoin que les gens puissent nous orienter, que les gens puissent, n'est-ce pas, nous montrer le chemin, que les gens puissent toujours être là pour nous montrer la route, pour nous montrer la voie. Alors cet homme, il était aveugle de naissance. Et il était assis en train de demander l'aumône sur ce qu'il faisait toute sa vie. C'était son activité quotidienne, c'était sa routine quotidienne. Chaque matin, il fallait qu'il se lève, qu'il aille se mettre quelque part et qu'il demande de l'aumône pour vivre. Rien que ça, pour manger, pour pourvoir à ses besoins basiques, des besoins de base. Et un jour, alors qu'il était certainement au même endroit, dans sa même position, à la même posture, Jésus passait par là. Jésus passait par là et il y a eu une foule qui s'est rassemblée autour de Jésus. Il y avait certainement un tumulte et l'homme, il a demandé, l'aveugle a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et quelqu'un lui a répondu, c'est Jésus qui passe par là. Jésus passe par là. Lorsqu'il a eu l'information, il a saisi l'occasion. Il a dit non, certainement, je ne laisserai pas cet homme passer sans qu'il ne m'ait touché. Je ne laisserai pas cet homme passer sans qu'il n'ait trouvé la solution à mon problème. Et là, cet homme s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La première fois, il a tellement crié, il a crié certainement tellement fort que toutes les personnes qui étaient là autour de lui cherchaient à le faire taire. Ne voulaient pas qu'il puisse crier. Certainement, il y avait une sorte de gêne, c'était gênant. C'est quelqu'un qui est aveugle, il demande l'aumône, ou certainement aussi, ces personnes pensaient qu'il allait demander l'aumône à Jésus. C'est quand même gênant. Un rabbin comme Jésus qui est en train de passer, tu ne peux pas lui demander l'aumône. Mais lui, dans son être, dans son fort intérieur, il ne voulait pas de l'aumône. Il voulait autre chose. Et là, malgré le fait qu'on voulait le faire taire, il a continué. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et l'histoire, on la connaît. Jésus a demandé qu'on l'emmène vers lui. Et Jésus va lui poser une seule question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Et certainement, les gens qui étaient autour s'attendaient certainement à ce qu'ils disent, bon, maître, Jésus avait beaucoup d'argent. Maître, j'ai besoin de l'aumône, j'ai des problèmes financiers, j'ai besoin d'argent pour manger, j'ai besoin certainement d'argent. Et c'est pas ce qu'il a demandé. Il a dit, je veux recouvrir la vue. Je veux recouvrir la vue. Et l'histoire, nous la connaissons tous. Jésus a posé ses mains sur lui, n'est-ce pas? Et il a recouvert sa vue. Jésus a fait un miracle ce jour. Et ce miracle a été extraordinaire. Non seulement dans la vie de tous ceux qui étaient dans les alentours, mais également dans la vie de l'homme, de l'aveugle lui-même. Bien aimé, cette histoire elle est intéressante parce que certains d'entre nous, nous sommes peut-être dans la situation de cet aveugle-là.
Pas que nous soyons aveugles physiquement, pas que nous soyons aveugles de naissance, mais certainement nous sommes aveugles dans une certaine situation. Nous sommes certainement dans une position, dans une posture qui nous rend aveugles, qui nous empêche d'une part de voir les merveilles et les bienfaits du Seigneur quotidiennement. D'autre part, qui nous empêche de voir et de sentir la présence de Jésus. Donc, cet homme qui pouvait sentir que Jésus passait parce qu'il y avait une grande foule, mais il ne pouvait pas le voir. Certainement, nous nous trouvons dans cette situation où nous avons tellement de problèmes, nous avons tellement de soucis, nous avons tellement d'inquiétudes que tout cela nous empêche de voir que Jésus est là. Tout cela nous empêche de voir que Dieu est bon en tout temps et qu'en tout temps Dieu est bon. Certainement, nous avons des difficultés d'ordre financier, d'ordre émotionnel, d'ordre professionnel, d'ordre familial, d'ordre spirituel. Et toutes ces difficultés-là nous rendent aveugles au point où nous ne pouvons pas réaliser, au point où nous ne comprenons plus, où nous ne saisissons plus que Dieu n'est pas loin. Non, Dieu n'est pas loin. Il est juste là, près de nous, proche de toi, et il souhaite intervenir dans ta situation. Alors je ne sais pas ce par quoi tu peux passer, mais prends une situation qui te dérange. Prends une situation qui te dérange. Pense à une situation qui te perturbe. Alors que nous serons en train de prier, j'aimerais que tu élèves la voix, que tu penses à cette situation-là et que tu demandes au Seigneur d'intervenir dans ton cas, d'intervenir, et il va sûrement le faire parce que sa main n'est pas courte pour sauver ou pour délivrer, et parce qu'il est fidèle. Il a dit, invoque-moi le jour de la détresse. Je vais certainement te répondre. Donc c'est le Seigneur lui-même qui nous exhorte à l'invoquer. Donc peu importe ta situation, peu importe la difficulté, j'aimerais ce soir que tu comprennes que la main de Dieu n'est pas courte. Et que même si les problèmes t'environnent, même si les difficultés, les tracasseries, les questionnements t'environnent, ne permets pas que ces questionnements, que toutes ces choses te ferment la vue pour que tu ne vois plus les bontés de Dieu. Sûrement, sûrement et certainement, Dieu est bon en tout temps et qu'en tout temps, Dieu est bon. Nous voulons prier ce soir. Souviens-toi, pense à ton problème, pense à la situation qui t'embête. Je voudrais que tu puisses y penser, que tu puisses voir cette image, et pendant que nous serons en train de prier, que tu puisses voir le Seigneur agir, que tu puisses voir cette situation-là être résolue, ce problème être résolu. Et le Seigneur agira puissamment. Prions maintenant. Père notre Dieu et notre Sauveur, nous, Seigneur, te sommes infiniment reconnaissants pour la vie que tu nous donnes, pour la force que tu mets dans nos membres, pour l'énergie que tu déploies dans notre corps chaque jour. Nous voulons te dire merci, parce qu'en ce jour encore, durant cette journée, Père, tu as encore manifesté ta fidélité. Tu as démontré ta grâce, tu as démontré ton amour à notre égard, en nous gardant en bonne santé, en nous accordant la force, Seigneur, d'accomplir nos tâches journalières. Nous voulons te dire merci et t'exprimer notre reconnaissance, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, certainement, plusieurs d'entre nous ici avons des difficultés de toutes sortes, que ce soit d'ordre spirituel, d'ordre financier, d'ordre émotionnel, d'ordre professionnel. Peut-être qu'au travail, ça ne va pas pour certaines personnes d'entre nous. Peut-être que dans la famille, ça ne va pas pour certains d'entre nous. Certainement, notre vie spirituelle a du mal à décoller. Certainement, nous avons des difficultés encore avec certains péchés, avec certaines choses, Seigneur,
en ce qui concerne notre vie spirituelle. Certainement, nous avons une difficulté avec un esprit impur. Certainement, nous vivons des attaques la nuit ou en plein jour. Certainement, Seigneur, nous sommes troublés dans notre fort intérieur. Mais Père, tout comme cet homme aveugle qui a crié à toi, Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Nous voulons également le crier, Seigneur. Nous voulons faire de ces paroles les nôtres. Jésus, fils de David, Dieu très haut, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Interviens dans notre situation. Ne permets pas que toutes les difficultés par lesquelles nous pouvons traverser nous rendent aveugles. Seigneur, nous ne souhaitons pas être aveugles. Nous ne voulons pas, Seigneur, cesser de voir ta grâce, cesser de voir ta grandeur dans toutes les choses que tu fais pour nous. Certainement ces choses que nous ne voyons pas à longueur de journée. Certainement tous les combats que tu mènes pour nous, mais que nous ne voyons pas à longueur de journée. Accorde-nous d'avoir les yeux grandement ouverts afin de réaliser, de voir ta grâce, de réaliser ta grandeur, ton amour, ta bienveillance, ta fidélité, ta bonté à notre égard. Père, nous sommes certainement infidèles parfois. Parfois nous sommes peut-être incrédules. Seigneur, mais ton amour de Père n'a jamais cessé à notre égard. Père, ne permet pas que nous puissions être frappés d'aveuglement par les situations de la vie, par les difficultés financières, par les difficultés émotionnelles. Au nom de Jésus, Père, que la dépression ne nous éloigne de ta présence. Seigneur, que la dépression ne nous éloigne de ta présence. Ne nous laisse croire que tu n'es pas vivant, que tu n'existes plus. Or, tu es juste là, à côté, tout près de nous, et tu souhaites nous toucher. Père, que les difficultés financières, que la fauche nous empêchent de voir que tu es là, juste près de nous, et que tu es prêt à nous toucher. Père, que les attaques mystiques, spirituelles, sataniques ne nous empêchent de voir que tu es juste là à côté, que tu es prêt de nous toucher. Tu es prêt à nous toucher. Seigneur, que toutes ces choses que nous pouvons vivre, que nous pouvons traverser, que nous pouvons expérimenter au quotidien, pendant la nuit, pendant notre sommeil, que toutes ces choses ne nous empêchent de voir que tu es là, prêt à résoudre notre situation et à nous toucher. Nous voulons crier à toi. Nous voulons, comme cet homme, Seigneur, tourner nos regards vers toi, Saint-Esprit, vers toi, Seigneur, que tu nous touches et que notre histoire soit transformée, que notre histoire soit changée au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, interviens dans nos situations, interviens puissamment et effectivement dans toute cette situation qui nous dérange. Père, pour la personne qui a besoin de finances, pourvois maintenant au nom de Jésus. Pour la personne qui a besoin de guérison, guéris-la maintenant au nom de Jésus. Pour cette personne qui a besoin de délivrance, délivre-la maintenant au nom de Jésus. Pour cette personne qui a besoin d'assurance, qui a besoin de trouver la paix émotionnelle, donne-lui ta paix au nom de Jésus. Père, peu importe la situation à laquelle cette personne est en train de penser maintenant, Père, agis puissamment, résous son problème, apporte la solution et manifeste ta gloire. Viens glorifier ton nom au milieu de ton peuple. Viens glorifier ton nom au milieu de cette génération. Tu es vivant, Jésus. Tu es fidèle et tu ne changes pas. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Nous le croyons, nous l'attestons, nous le déclarons dans nos vies au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence et parce que tu agis effectivement de manière palpable dans nos vies. Que la gloire, l'honneur, la prééminence, le règne, la majesté, la puissance te reviennent à toi et à toi seul, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie surtout pas que la gloire du Seigneur est sur toi. La gloire du Seigneur est sur toi. Et que le Seigneur agit puissamment dans ta vie. Shalom.